Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner mes techniques pour apprendre ce que c'est que l'échec à votre enfant. Et c'est maintenant que ça commence. Donc là on va voir ce que c'est que l'échec. Donc moi cette partie je l'enseigne en 4 leçons. Donc là on va voir ce que c'est que l'échec. Donc déjà première chose que je voulais dire, il n'y a que le roi qui peut être en échec. Maintenant, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de case interdite. Dans cette position, c'est au noir de jouer. Les cases interdites sont les cases qui sont en rouge, les cases E5, F5, G5. Pourquoi elles sont interdites? Tout simplement parce que si le roi va sur ces cases, il serait mangé par la tour. Et on sait très bien que le roi n'a pas le droit d'aller sur les cases où il peut se faire manger par une pièce ou un pion adverse. Et ces cases justement où le roi n'a pas le droit d'aller, c'est ce qu'on appelle les cases interdites. Donc forcément, moi ce que je vous conseille, c'est justement de faire un exercice pour votre enfant, pour voir s'il maîtrise cette notion. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire un exercice, je vous conseille de prendre l'exercice que moi j'ai créé sur cette leçon, et ce sera un moyen efficace de voir si votre enfant maîtrise cette leçon ou pas. Donc s'il la maîtrise pas, c'est pas grave, vous lui expliquez avec vos propres mots et il comprendra. Ensuite, donc je vais vous montrer l'exercice que j'ai créé. Donc dans cet exercice, vous devez déterminer, donc votre enfant devra déterminer quelles sont les cases interdites pour le roi noir. Et ensuite, quand il aura déterminé quelles sont les cases interdites pour le roi noir, il devra déterminer quelles sont les cases où le roi noir peut se déplacer au prochain coup. Moi, je vous conseille de faire cet exercice en même temps que votre enfant, ça peut être assez amusant. Lui poser des questions aussi. Ensuite, si vous voulez pas faire cet exercice sur un échiquier, vous pouvez le faire en regardant la vidéo. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour essayer de résoudre l'exercice. Donc maintenant, je vais parler des cases interdites. Les cases interdites pour le roi noir sont les cases E7, E6, F5, G5 et E5, je vais la mettre en verte. C'est une case interdite, mais elle est spéciale. C'est assez simple de voir que les cases E7, E6, F5 et G5 sont interdites à cause de la tour. Maintenant, la case E5 est aussi une case interdite, mais pour une raison différente, tout simplement parce que le fou protège la tour. Donc si le roi noir veut manger la tour, le fou mangera le roi noir, donc c'est pas possible. Donc c'est une case interdite, mais pour une raison différente. On l'avait pas vu dans la leçon 1 de cette partie sur l'échec. Mais si vous avez trouvé la bonne réponse, vraiment bravo. Si vous l'avez pas trouvé, c'est normal. En tout cas, bravo pour avoir tenté et fait cet exercice. Donc le roi noir peut se déplacer sur toutes les cases qui seront en jaune. Tout simplement parce que les cases qui sont en jaune, les cases F7, G7 et G6, sont des cases autorisées. Donc c'est pas des cases interdites, on peut y aller. Et quand c'est acquis, et si vous avez donné la bonne réponse, si votre enfant a donné la bonne réponse, c'est parfait, vous pouvez continuer et passer à la leçon numéro 2. Allez, on continue. Deuxième partie, on a le roi noir. Case interdite pour les noirs. Donc le pion pourrait manger un pion ou une pièce adverse s'il se trouvait sur la case D4 et un pion ou une pièce adverse s'il se trouvait sur la case F4. Ce qui signifie que le pion blanc qui est en E3 contrôle les cases D4 et F4 qui sont de couleur rouge, donc c'est facile à se retrouver. Et les flèches, elles expliquent simplement que s'il y avait une pièce ou un pion sur ces cases, le roi pourrait y aller, il pourra les manger. En avançant d'une case sur ces diagonales. Donc il aura le choix. Et ça, c'est pour vous montrer les cases interdites au roi à cause d'un pion. Donc, comme on a vu précédemment,
le roi pourra quand même aller en D3, en E3, en F3, en F5, en E4 et en F5, en E5 et en D5. Pas en E4 parce qu'il est déjà en E4. Ensuite, quand c'est acquis, je vous conseille de faire un exercice pour votre enfant sur ce thème. Si vous hésitez, si vous ne savez pas comment faire un exercice, ne vous inquiétez pas, j'en ai créé un pour vous. Donc, exercice numéro 2. Quelles sont les cases interdites pour le roi blanc et où le roi blanc peut se déplacer? Même idée. Je vous conseille de mettre sur pause, réfléchir. Laissez votre enfant réfléchir à cette position. Lui laisser le temps de répondre. Et d'être à côté de lui. Comme ça, s'il fait une erreur, vous lui demandez une explication. S'il trouve la bonne case, vous lui demandez encore une explication. Les échecs, c'est de la logique. Il faut toujours pouvoir se justifier. Et si on se trompe, on se trompe. Mais au moins qu'on se trompe. Se tromper en suivant une logique, c'est toujours mieux que de se tromper en faisant n'importe quoi. Le résultat est le même, mais l'approche est différente. Ok, donc là on va plutôt se concentrer sur la leçon. Donc dans cette position, quelles sont les cases interdites pour le roi blanc? Donc là je vais y répondre. Donc si vous n'avez pas trouvé la réponse, mettez sur pause. Et si vous avez trouvé, vous allez suivre ma correction. Donc dans cette position, le roi peut pas aller en... Donc les cases interdites seront en rouge. Le roi ne peut pas aller en D6. C'est contrôlé par le pion noir. Il ne peut pas aller en E6. Parce que c'est contrôlé par le pion noir. Donc maintenant je vais répondre à la deuxième question. Où le roi blanc peut se déplacer? Donc si vous n'avez pas trouvé, mettez sur pause, réfléchissez. Demandez à votre enfant justement où le roi peut se déplacer, le roi blanc. Et demandez-lui à chaque fois une explication. Si elle n'est pas bonne, c'est pas grave. Du moment qu'il a une explication, c'est ce qui compte. Ensuite, si elle n'est pas bonne, essayez de voir où il s'est trompé, comment on peut trouver un moyen de lui faire comprendre, expliquez-lui d'une manière différente. Et à la fin, il finira par comprendre. Parce qu'il est intelligent. Après tout, c'est votre enfant, donc c'est un peu normal qu'il arrive à comprendre. Donc les cases autorisées, donc les cases où le roi peut se déplacer sont en vert. Tac, tac, E4, D4, C5. Donc le roi peut aller en C5, il peut aller en D4, il peut prendre le pion en E4, il peut aller en F4, en F5 et en F6. Forcément parce que ces cases
ne sont pas interdites. Elles ne sont pas contrôlées par des pièces ou des pions adverses. Voilà, ça c'est le deuxième exercice. Quand c'est acquis, que votre enfant a donné la bonne réponse, que vous êtes fier de lui, même si vous êtes tout le temps fier de lui, ou d'elle. J'utilise lui parce qu'en général c'est des garçons qui jouent aux échecs. Ensuite, voilà, quand c'est acquis, leçon numéro 3, partie numéro 3. Donc, c'est l'avant-dernière partie, l'avant-dernière leçon sur l'échec. Donc là, dans cette position, c'est au blanc de jouer. La tour peut attaquer le roi noir après que la tour F2 va en E2. La tour menace de prendre le roi, donc le roi est en échec. Parce qu'il est attaqué par la tour. Donc la tour attaque le roi, donc le roi est en échec. Il est attaqué par une pièce adverse. La tour blanche n'est pas de la même couleur que le roi noir, forcément. Elle attaque le roi, donc échec. Donc vous pouvez le dire, échec durant une partie, mais vous n'êtes pas obligé. Et malheureusement, quand on ne le dit pas, parce que la plupart des joueurs ne le disent pas, il faut vraiment être concentré sur sa partie pour le voir. Donc quand cette partie est acquise, je vous conseille de faire un exercice. Donc moi j'en ai préparé un. Donc si vous n'avez pas envie de préparer un exercice, c'est pas un problème. Vous regardez l'exercice que je vais vous montrer et ensuite vous posez cet exercice à votre enfant et il devra essayer de le résoudre. Donc là j'y vais. Je pense que c'est acquis. Moi j'enregistre pas. Exercice numéro 3. Donc là je vous demande, est-ce que le roi noir est en échec? Mais vous pouvez rajouter une difficulté si votre enfant est plus grand et même s'il est petit. Et si l'explication est bonne, c'est parfait, c'est qu'il maîtrise la leçon. Et si l'explication est pas forcément bonne ou elle est hésitante, essayez de revoir cette partie. Et je pense que il devra comprendre et réussir à vraiment assimiler cette notion. Donc là, je vais faire la correction. Si vous n'avez pas trouvé, mettez sur pause. Si vous avez trouvé, ne mettez pas sur pause et on va voir maintenant ce que c'est que la bonne réponse. Donc, le roi est-il en échec? La réponse est... Et oui, le roi est en échec. Pourquoi? C'est assez simple. La tour attaque le roi noir. La tour blanche attaque le roi noir, donc une pièce adverse attaque le roi. Donc le roi est attaqué par une pièce adverse, donc il y a échec. Et forcément le roi doit se déplacer sur une case qui n'est pas interdite. Ce que moi j'appelle une case autorisée. Donc il peut se déplacer sur les cases. Donc la case interdite et la case en rouge. Cases autorisées sont les cases en verte. Donc le roi noir aura le choix d'aller soit en G6, soit en H6, soit en H4, soit en G4. Donc ça c'est en plus. Et aussi la notion de case interdite, c'est en plus, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'était pas la question d'exercice, mais c'est pas grave. Mais vous donnez plus d'informations que passé. Mais pour revenir à l'exercice, est-ce que le roi est en échec? Oui.
Le roi noir est en échec. Pourquoi? Parce que la tour attaque le roi. Donc le roi est attaqué par une pièce adverse. Si votre enfant a donné cette solution, le roi est attaqué par une pièce adverse. C'est parfait, il a compris la leçon. On passe à la partie suivante. S'il s'est trompé, s'il n'a pas trouvé la bonne explication, c'est pas grave. On révise, on revoit. Et la prochaine fois, on fait mieux. Après tout, moi, ça m'a pris des années à le comprendre. Ce qui compte, c'est pas de ne pas faire d'erreur, ce qui compte, c'est de s'améliorer quotidiennement. Allez, on continue. La quatrième partie, la dernière. Et après, je vous laisse tranquille. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il y aura un exercice quand même. Allez, dans cette position, c'est au nord de jouer. Le pion peut attaquer le roi blanc après se déplacer. Après se déplacer. Tout simplement, il est en F5, il va en F4. Et quand le pion est en F4, il attaque. Il attaque le roi blanc. Donc, s'il attaque le roi blanc est en échec. Le pion menace de prendre le roi. Le roi est donc en échec quand il est attaqué par un pion adverse. Le pion attaque le roi noir. Le pion noir attaque le roi blanc. Donc il menace de prendre le roi blanc. Donc le roi blanc est en échec. Donc j'ai préparé pour vous un dernier exercice. Parce que c'est la dernière leçon sur ce thème, sur l'échec. Maintenant, si vous pensez que si cette notion n'est pas trop claire pour vous, pas trop claire pour votre enfant, essayez de revoir mon explication. Je pense qu'elle n'est pas trop mauvaise. Maintenant, si vraiment vous ne comprenez pas, écrivez un commentaire. Comme ça, moi, ça me permettra de chercher un autre moyen de l'expliquer. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les règles soient assimilées par le plus grand nombre de personnes. Par le plus grand nombre de parents, en fait, pour qu'ils l'enseignent à leur enfant. Ensuite, on revient à la leçon. Donc, là, j'ai donné mon explication. Je vais vous donner mon exercice. Mon exercice qui est ici. Dernier exercice. Le roi noir. Donc le roi est-il en échec? Le roi noir est-il en échec? C'est au nord de jouer. Donc si je vous conseille de mettre sur pause si vous ne savez pas encore la réponse. De réfléchir. Et ensuite, moi, je vais vous donner la réponse. Mais avant tout ça, je vous demande s'il est en échec. Et n'oubliez pas de demander l'explication à votre enfant. Et de vous-même de trouver l'explication. C'est un peu mieux pour pouvoir l'expliquer à son enfant après. Donc, le roi est-il en échec? Donc là, je vais donner les réponses. Au bout de à partir de 3. 1, 2, 3. Le roi est en échec. Pourquoi? C'est simple. Le pion menace de prendre le roi. Donc imaginons qu'à la place du roi ce soit un pion. Le pion menace d'aller sur la case D3. Donc le pion attaque le roi D3, en fait. Sachant que le pion et le roi n'ont pas la même couleur. Donc un pion adverse attaque le roi. Donc le roi noir est attaqué par un pion adverse, donc il est en échec. Ça c'est l'explication. Le roi est attaqué par un pion adverse, donc il est en échec.
Maintenant, on peut essayer de voir les cases interdites dans cette position. Donc ça, c'est en plus de l'exercice que je vous avais demandé. Les cases interdites sont en rouge. Voilà, c'est plutôt la case D3 qui est une case interdite. Donc le roi y était déjà. Donc dans cette position, il y a échec. Les cases autorisées sont les cases en verte. Après, je vais juste rajouter quelque chose. Dans une partie, cette position, elle peut pas arriver parce que le pion est sur sa case de départ. Donc ça voudrait dire que le roi se serait déplacé en D3. Et ça, c'est pas possible. Donc ce que je viens de dire, c'est en plus, ça correspond pas vraiment à la leçon, mais ce que je dirais, si on prend cet exemple, je vous demande si le roi est en échec. Il est en échec parce qu'il est attaqué par un pion adverse. Point. Votre enfant a dit ça, c'est parfait, c'est assimilé. Maintenant, les cases interdites pour le roi. Pour le roi noir sont les cases interdites. En fait, il n'y en a qu'une seule. Donc je dirais la case interdite, c'est la case D3. Il n'y en a pas d'autre. Et les cases autorisées sont toutes les cases en verte. Donc le roi peut se déplacer. C'est toutes les cases qui sont autour du roi. Toutes les cases qui sont autour du roi sont autorisées. Et quand c'est acquis, ça veut dire que votre enfant a acquis cette notion, qui est l'échec, qui n'est pas forcément facile, qui est un peu plus facile que la leçon précédente qui était sur le roc, mais qui n'est toujours pas facile. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres parents, partagez-la. Si vous avez envie d'enseigner le jeu d'échecs à votre enfant avec un petit budget, téléchargez mon e-book qui se trouve dans la description. Donc ça vous permettra d'enseigner le jeu d'échecs à votre enfant sans dépenser beaucoup d'argent. Comme je le précise, c'est une étape pour l'apprentissage du jeu d'échecs. Après, si vous voulez que votre enfant ait des résultats rapidement, il faudra investir du temps, de l'énergie et de l'argent. Et maintenant, si vous voulez qu'il s'améliore à son rythme, alors mon e-book, c'est la meilleure solution parce que je vous donne beaucoup de conseils qui vous permettront d'économiser pas mal d'argent. N'oubliez pas, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres parents. N'hésitez pas à télécharger mon e-book. Il suffira juste de remplir votre adresse mail et votre prénom et je vous l'envoie. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Ciao.